faut que je dise une connerie comme je fais tout le temps en intro sur ce film. Donc il faut que je prenne un truc qui parle des thèmes du film et que je dise des bêtises dessus. Bon alors ce film il parle de quoi? De racisme anti-noir, d'antisémitisme, de Ku Klux Klan. Pour cette fois on va zapper. On va zapper. On va zapper. Bonjour à vous les cinéphiles, et d'abord, laissez-moi vous remercier pour l'accueil qu'a eu la vidéo précédente avec une image assez dégueulasse, assez floue, j'arrivais pas à faire le point, là ça a l'air d'être beaucoup mieux, je suis content. Je vous remercie parce que je vois que vous êtes des gens justement entre guillemets intelligents, dans le sens où bah, vous êtes capable quand même d'écouter ce qui est dit, même si la qualité d'image n'était pas au top. Donc je vous remercie énormément pour ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi profiter pour vous dire quelque chose, parce que quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, des fois on se laisse un peu embarquer par le courant, en train de faire les trucs et les machins. Je voulais vous remercier en tant que communauté en règle générale, parce que je trouve vraiment, et je suis très content, alors je sais qu'il y a tout le monde qui dit ça, un peu pour flatter son audience et tout, mais franchement, je suis très content de la communauté qu'on a. Il n'y a qu'à voir les commentaires que nous avons. Je trouve que ce sont des commentaires qui sont souvent respectueux, je dis souvent parce que ça peut arriver que, voilà quoi, mais presque tout le temps respectueux, dans lequel on donne notre avis sans pour autant l'imposer à l'univers, on dit moi j'ai considéré le film comme ça, etc. De temps en temps on échange, on essaie d'avoir des messages sympas, et franchement je voulais vous remercier pour ça, parce que c'est exactement l'esprit que je voulais. Et merci à vous, félicitations, merci. Je vais essayer de refaire d'ici peu, il faut que je refasse aussi des beaux parleurs, donc des trucs où j'invite des abonnés à parler, mais comme vous voyez je suis un peu débordé par tout ce que je fais sur la chaîne, en plus de ce que je devrais faire en dehors, et tout ce que je fais déjà. Bref. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui, nous sommes là pour parler du film BlacKkKlansman, le nouveau film de Spike Lee. Spike Lee, un réalisateur dont il faut absolument que je creuse la filmographie, parce qu'il a une excellente réputation, et j'avoue que je suis un véritable inculte de son cinéma. Je pense que je vais me laisser tenter, mais je dis ça, c'est comme d'hab, hein, ça fait partie de mes différentes piles de trucs à lire, de mangas, de trucs et machin. Je pense que je vais me laisser tenter un jour par Malcolm X. Franchement, je pense que ça pourrait bien me tenter. En plus, il y a Denzel, donc je risquerais de bien me laisser tenter par ce film. Et non, je ne vais pas me laisser tenter par Oldboy. Hein, on est bien d'accord, hein? Dans ce film, nous avons un certain Adam Driver. Je dis un certain Adam Driver parce que je me souviens que quand il est apparu dans Star Wars 7, tout le monde disait « Ah, c'est quoi cette gueule de merde, c'est qui cet acteur ?» et tout. Et le mec, je tiens quand même à préciser qu'il a tourné avec les plus grands, quoi. Il a tourné avec Scorsese, il a tourné avec Spielberg, il a tourné avec Terry Gilliam, il a tourné avec Spike Lee, il a tourné avec qui encore d'intéressant? Avec Soderbergh, par exemple. Et pour un mauvais mec avec une gueule de gamin, machin, un truc bidule, c'est quand même pas mal, je trouve, hein. Et dans ce film, nous avons aussi un certain John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, acteur que vous savez que j'adore. Et c'est son premier rôle, et je pense à dire sa première œuvre. Donner une note à ce film est très difficile, parce que c'est un film qui a un gros message politique. Et donc, en fonction de votre point de vue politique sur la situation, cette note, elle va forcément varier énormément, parce que soit ça va vous énerver, soit vous allez être complètement d'accord, soit vous allez vous en foutre. C'est très difficile de donner une note sur ce film. Moi, j'ai essayé de rester concentré, on va dire, sur l'aspect film, et plaisir que j'ai ressenti à le voir, même si ça aussi, évidemment, ça dépend de la note. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a certains trucs qui m'ont bridé sur la note. J'ai beaucoup hésité, donc même en ce qui me concerne, sur la note que j'allais donner, et je vais lui donner un très bon 9 sur 10, parce que je trouve que c'est un excellent film, mais il y a quand même des trucs qui me brident et qui font que pour moi ça passera jamais un 10 sur 10. Mais 9 sur 10, c'est évidemment une note excellente. Donc le film, en gros et très vaguement, c'est quoi? C'est une opposition, c'est une manière de voir, donc d'un côté un groupe antiraciste d'Afro-Américains, et un groupe suprémaciste blanc, et dans ce cas-là, le Ku Klux Klan, et donc voir un peu cette opposition-là. Et si ça c'est, on va dire, le principe de base, je trouve que le film, il est très bon, parce que, en fait, je trouve qu'il fait une analyse assez poussée des choses. Dans le sens où, parfois, au détour d'une phrase ou d'une réflexion, pas juste une phrase lancée comme ça, mais une phrase, si vous voulez, qui est autoconclusive, j'ai envie de dire, elle amène à des choses et à des réflexions qui sont intéressantes, et le film, des fois par la radio, ou parce que dit un personnage, je trouve qu'il touche à plein de sujets, à plein de domaines qui concernent tout ça. C'est pas juste un point de vue assez simple, je trouve qu'il touche à plein de petits trucs, à plein de différents points de vue et tout ça, on va dire. Et à ce niveau-là, je trouve que le film, il fait une analyse globale qui est franchement réussie. Le film en lui-même est une comédie policière, et je dois vous avouer que les gens dans la salle se sont vachement marrés. Bon, ils ont pas dû voir la bande-annonce parce qu'ils ont beaucoup rigolé aux blagues qui étaient dans la bande-annonce, mais la salle, en règle générale, c'est plutôt
plutôt marré. Moi je dois vous avouer que j'ai rigolé vraiment une fois dans le film, mais j'ai trouvé l'humour non pas juste divertissant, mais franchement très divertissant. Franchement j'étais à fond dedans, même si je rigolais pas, je trouvais le truc vraiment délire et j'étais vraiment dedans. Le film évidemment, comme j'ai dit, il a un point de vue politique, donc il ne se prive pas d'envoyer des pics très précisément dirigés vers monsieur Donald Trump. Le film est très clair là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interprétation personnelle, on va dire, c'est très clair. Et c'est marrant parce qu'il se permet aussi d'envoyer des pics vers l'industrie du cinéma à travers des grands classiques tels que Autant on emporte le vent, ou encore la naissance d'une nation, Birth of a Nation, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc pas le remake qui a eu lieu ces dernières années, qui justement voulait un peu corriger le film original, mais bel et bien le film original où le Ku Klux Klan sauve la nation. Et évidemment, c'est un film qui fait référence évidemment aux événements qui se sont passés à l'époque, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, hein, d'un flic qui aurait infiltré le Ku Klux Klan, je trouve le terme un peu... Enfin, un flic noir qui aurait infiltré le Ku Klux Klan, je trouve ça un peu gros, si on voit le film, je trouve que c'est juste un élément du rouage, mais bon, c'est vendeur de le dire comme ça, hein. Mais donc le film fait référence à ce qui se passe à cette époque, mais évidemment, à travers Donald Trump et tout ça, il fait très référence à ce qui se passe actuellement. Je tiens à dire que moi je savais pas exactement à quel événement il faisait référence, et du coup j'ai trouvé que, à la fin, quand toutes les cartes sont dévoilées, un peu comme une partie de poker, j'ai trouvé la fin super forte. Alors je sais pas s'il faut que vous le sachiez ou pas, peut-être que vous le savez déjà et donc pas de souci. Moi en ce qui me concerne, je l'ai appris, j'ai vérifié après coup, donc pour ceux que ça intéresse, je vous dis juste le nom de l'événement à chercher sur Google, et sinon bah, zappez vite fait cette information là, d'accord, je vous fais blablabla quand c'est fini, d'accord. Il faut chercher les manifestations qu'il y a eu à Charlottesville. Voilà, c'est fini. Et c'est là que le film tire son épingle du jeu. J'ai dit qu'il y avait de l'humour et qu'il y avait des messages, des pics, un message politique fort. C'est parce qu'en fait, l'humour de ce film, il rigole de l'extrême racisme, il rigole de trucs super graves. Et en fait, c'est même pas une comédie dans genre, ah, je glisse sur une peau de banane, non, c'est vraiment les mecs qui te tiennent leur discours, et toi, tu vois ça de manière tellement ridicule que tu en rigoles. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fort quand même pour faire passer un message. J'ai toujours dit qu'un film qui doit faire passer un message, le problème, c'est que si son message il nous énerve, on n'est pas d'accord avec son message et quand on voit le film, bah, on n'est pas dedans, et ben on n'aura pas du tout envie de suivre ce qu'il nous dit. Un bon film, c'est un film qui arrive à nous attirer dans son message, et même si dans le fond, dans la vie de tous les jours, on n'est pas d'accord, à la fin du film, on se dit, par rapport à cette situation, ouais, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a une partie de la chose qui m'a marqué. Après, je reprends ma vie de tous les jours et je change d'avis. Mais un vrai bon film comme ça, il doit être capable de vous attirer. Et ce film, justement, grâce à cette manière de traiter l'humour sur des choses graves, je trouve qu'il arrive à attirer, justement. Il n'empêche qu'en y réfléchissant après coup, parce qu'en direct dans le film j'étais plutôt dedans et j'étais très diverti, d'où la note que je lui ai donnée, en prenant un petit peu de recul, je pourrais comprendre que certaines personnes trouvent des longueurs au film, parce qu'en regardant vraiment de plus près, on a l'impression qu'en effet, l'histoire avance lentement, finalement. Il y a pas mal de scènes de répétition, vous savez, de rassemblements et de trucs comme ça. Et on pourrait trouver ça un peu long si on n'est pas forcément dans le délire. Donc ça, faites attention, ça pourrait arriver. Moi, comme j'ai dit, c'est passé comme une lettre à la poste. Au niveau des deux acteurs principaux, je dois vous avouer un détail, j'ai pas eu une sensation de voir des prestations absolument géniales. Je me suis pas dit, waouh, quelle prestation de ouf. Adam Driver, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu son Adam Driver classique, mais je trouve qu'il le fait bien, ça passe plutôt bien. Alors il y a peut-être des fois où justement il joue sur la façon de parler, d'ailleurs le film je vous le conseille de le voir en VO, je sais pas comment c'est la VF, puisque je l'ai vu en VO, mais il y a beaucoup de références à la manière de prononcer les mots, de dire certains trucs qui, je sais pas comment ça passerait en français, peut-être qu'ils ont très bien géré le truc, mais je pense qu'en VO ça passerait mieux, et justement Adam Driver, d'une scène à l'autre, parfois, j'ai pas fait attention sur tout le film s'il fait vraiment attention, mais il parle d'une manière justement à faire ressortir certaines intonations, donc voilà. Pour ce qui est de John David Washington, eh ben, comme j'ai dit, je trouve pas qu'il fait une interprétation de fou, mais je trouve qu'il amène beaucoup de fraîcheur, un côté cool comme ça, et il y a aucune scène où il est mauvais, hein, vraiment pas, hein, c'est pour ça, il est bon dans l'absolu, il n'y a rien d'extraordinaire dans le truc où je me suis dit, waouh, quel truc de malade mental, mais ça fonctionne très très bien, donc voilà. Peut-être qu'un jour il sera comme son papa, peut-être. La mise en scène, elle, j'ai envie de vous dire qu'elle est classique et efficace, elle a un petit côté rétro, justement, le grain de l'image, ou alors certaines couleurs pour justement évoquer les années, je crois que c'est 70 dans lesquelles ça se passe. Donc il y a tout ça qui est là pour nous évoquer tout ça, et je trouve que ça fonctionne très bien, il y a juste pas à dire, ça fonctionne très bien. Et pour prendre le rôle du réalisateur au sens large, il y a les acteurs, il y a l'humour, mélanger tout ça, ça en fait donc un très bon film justement, et un très bon travail du réalisateur. Maintenant je vais vous citer le gros défaut qui pour moi m'a un peu gêné entre guillemets pendant tout le film, ce qui fait que j'ai regardé tout le film avec un peu un frein à main qui était mis.
malgré qu'il soit très bien, j'avais toujours un petit côté qui me bloquait de pouvoir me lâcher à fond dans la déconne. C'est que le film, il essaye donc, comme j'ai dit, de nous montrer deux clans, en gros, hein, et il nous montre que c'est pas, comment dire, c'est pas tous les blancs sont racistes, tous les noirs ne sont pas racistes, etc., etc. Le film est plus subtil que ça, mais malgré tout, il est vachement manichéen. Et la manière d'aborder les trucs font que pendant tout le film, on est un petit peu comme ça en train de se dire « Ouais, mais... » Il y a quand même, dans les deux groupes, évidemment, de la manière dont je les ai présentés là, je vous les ai présentés comme il faut le voir dans le film. Moi, pendant une période, je voyais plutôt ça comme des militants de cause, mais il faut plutôt le voir comme ça, comme j'ai dit, antiraciste, raciste. Forcément, il y en a un qui va être un peu mieux vu que l'autre. Voilà, désolé. Donc pendant tout le film, j'étais un peu en mode, on va voir à quel point le film il est tolérant, on va dire, envers les différentes personnes. Et du coup, moi, j'ai regardé tout le film comme ça, peut-être parce que j'avais pas la bonne grille de lecture au départ, et aussi, enfin, pas peut-être, il y avait de ça parce que j'avais pas la bonne grille de lecture au départ, et malgré tout, comme j'ai dit, le film est très manichéen à l'arrivée. Alors maintenant, est-ce que ce manichéisme représente la réalité? Ça, c'est une question de point de vue politique, comme j'ai dit, qui va déranger certaines personnes, qui va plaire à d'autres personnes. D'autres personnes, ils vont juste voir ça comme un divertissement, ça dépend de votre point de vue et tout ça, c'est pour ça que votre avis dépend beaucoup de ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très sympa, même si, comme j'ai dit, pendant tout le film, je me posais la question de savoir où est-ce qu'il voulait en venir, au final, voilà. Et c'est un film que je vous recommande, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, il y a eu le Grand Prix au Festival de Cannes, donc voilà, même si Cannes pour moi, enfin tous les prix en règle générale, moi c'est pas des références, hein, la référence c'est moi. C'est moi dans le sens, c'est mon avis qui fait foi pour moi, comme votre avis il fait foi pour vous. Mais moi personnellement, ce film je vous le recommande très fortement, il est très sympa, c'est de l'humour, c'est une comédie, et c'est un film qui en plus a un message, donc... Souvent on se plaint que ouais, c'est des petits films, machin, juste pour passer le temps, bah là non, c'est une comédie, c'est un film de divertissement qui a un message. Donc je vous le recommande. Et je vous recommande de vous abonner, de liker, de partager la chaîne, d'aller sur le Twitter, sur le Tipeee, sur la Lune, bientôt, hein, avec Damien Chazelle. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Spike Lee,